La bête du Gévaudan. La bête du Gévaudan est le nom donné à un ou plusieurs canidés ayant attaqué et tué des dizaines de personnes, principalement des femmes et des enfants, entre 1764 et 1767 dans la région du Gévaudan en France. D'une taille supérieure à celle d'un loup, avec une gueule et des pattes d'ours selon les témoignages et les différentes descriptions, elle a semé la terreur avant de disparaître, probablement après l'intervention de chasseurs ou l'abattage de l'animal par un paysan. Tout du moins, le mystère demeure quant à son identification exacte, qui est parfois attribuée à un loup particulièrement féroce, ou parfois un animal hybride, ou même, dans les récits les plus populaires, à une créature surnaturelle. Bien oui, mais qu'est-ce que cette créature, surtout avec ces descriptions qui serait une créature qu'on pourrait considérer quasiment surnaturelle, qui est apparue d'un coup comme ça, s'attaquant à des femmes et des fillettes et des enfants. Qu'est-ce que cette créature? Regardons un petit peu le contexte des attaques. Quel lieu et quelle période? Les attaques ont eu lieu de 1764 à 1767. Nous étions alors au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV, dans la région du Gévaudan, qui correspond au département actuel de la Lozère et de la Haute-Loire. Les victimes, quant à elles, faits que l'on peut considérer particulièrement étranges, car les victimes étaient principalement des femmes et des enfants. Des femmes et des enfants qui travaillaient et se rendaient dans les champs. La description de la bête, que nous dit-elle? Eh bien, la description de la bête, d'après les différents témoignages, aurait une apparence, du moins les différents témoins décrivent un animal qui ressemble ou qui ressemblerait à un loup, mais d'une taille qui, elle, serait bien plus imposante. On parle d'une taille qui serait entre un veau et un âne. Les spécificités de cette bête. Les spécificités de cette bête, on la disait rousse. Oui, une bête rousse avec une rayure noire sur le dos. Avec une rayure noire sur le dos et une énorme tête et des pattes aussi fortes que celles d'un ours. On aurait donc là une bête qui donc serait rousse et avec en gros une tête énorme, si on comprend bien là, quasiment celle d'un ours et des pattes d'un ours. On serait là sur déjà une hybridation. Une bête peut être croisée, qui le sait. Les spécificités de la bête, du moins des différents témoignages, nous amènent quand même à bien des mystères et interprétations. Car la description de la bête est si particulière et surtout si inhabituelle qu'elle est venue à en alimenter de nombreuses légendes et interrogations sur sa nature exacte. Certains pensent à un loup qui serait normalement grand et agressif, ce qui pourrait se produire dans la nature, bien que cela reste tout de même rare. D'autres à un hybride entre plusieurs espèces, voire à un animal plus exotique, comme par exemple une hyène, un tigre ou encore un fléau divin. L'affaire de la bête du Gévaudan est une affaire qui va marquer durablement l'imaginaire collectif
renforçant la perception du loup comme une créature sanguinaire. Alors, un grand loup, une créature hybride, un fléau divin, un tigre. Mais de quoi? Qu'est-ce que c'est? Maintenant que nous avons vu les spécificités de la bête, voyons un petit peu où se trouve le Gévaudan. Eh bien, le Gévaudan se trouve en Lozère. Le terme Gévaudan désigne l'ancienne province royale remplacée à la Révolution française par le département de la Lozère. Et géographiquement, la Lozère a conservé quasiment les mêmes contours. Le canton de Saugues au nord, qui appartenait au Gévaudan, a été rattaché à la Haute-Loire. Nous avons vu que les victimes de la bête du Gévaudan étaient des victimes bien particulières, puisque nous avons vu qu'elle ne s'attaquait qu'aux femmes et aux enfants qu'elle a travaillé au champ. Eh bien, qui fut la première victime de la bête du Gévaudan? Eh bien, la première victime de la bête du Gévaudan fut une dénommée Jeanne Boulet. Le 30 juin 1764, Jeanne Boulet, alors âgée de 14 ans, est la première victime déclarée de la bête du Gévaudan. La mort violente de la fillette dévorée par la bête féroce est consignée dans le registre de la paroisse de Saint-Étienne de Lugdarès, située aux confins du Gévaudan, Lozère, et du Vivarais, Ardèche. Et cette pauvre victime, cette pauvre fillette, première victime de la bête du Gévaudan, sauvagement attaquée, sauvagement tuée, et dont certains disent carrément parfois dévorée. Cela n'est plus possible. La bête du Gévaudan vient de faire bien des victimes. Et nous sommes déjà au mois de septembre. Rappelons-le, la première victime, Jeanne Boulet, nous étions au mois de juin. Or, nous sommes au mois de septembre. Il y a eu déjà beaucoup de victimes de cette bête étrange, mystérieuse, insaisissable. Alors, la traque contre la bête du Gévaudan commence officiellement, bien que tardive. 3 équipes officielles seront successivement lancées aux trousses de la bête. Le capitaine Duhamel et ses 57 dragons de septembre 1764 au 7 avril 1765. Les Denneval, père et fils, des louvetiers normands, du 20 février à la mi-juillet 1765, et enfin François-Antoine porte-arquebuse et lieutenant de chasse de Louis XV et son fils, Antoine de Beauterne, de fin juin au 3 novembre 1765. Les 2 premières équipes échoueront complètement dans leur traque contre la bête. Quant à la 3e, étant investie de la volonté royale, eh bien, elle se devait de réussir. Plusieurs loups seront tués au cours de ces chasses. L'un d'eux sera finalement présenté officiellement comme étant la bête du Gévaudan. Et oui, seulement voilà, il y a un petit bémol. Après une courte période d'accalmie, les attaques de la bête du Gévaudan reprennent. La bête du Gévaudan fut tuée, mais les attaques reprirent. Mais cela est impossible. La bête a été tuée. Le roi l'a vue, on lui a apporté sa tête. Eh bien non, ce n'était pas la bête du Gévaudan. Il faudra attendre le coup de fusil de Jean Chastel le 19 juin 1767 pour finalement célébrer la mort de la bête du Gévaudan.
En effet, ce jour-là, ce chasseur de la Bessère Sainte-Marie tue la bête à la Sogne d'Auvers. Après ce coup de fusil, finalement les attaques meurtrières de la bête du Gévaudan prendront fin. Finalement, la bête du Gévaudan est morte. Les attaques ont donc cessé. Les circonstances, quant à elles, les circonstances exactes de sa mort et son identification formelle ne sont pas clairement établies. La bête du Gévaudan. Qu'est-ce que c'était alors en réalité la bête du Gévaudan? Une bête surnaturelle envoyée par Dieu pour punir l'humanité? Un hybride déjà à l'époque créé en laboratoire? Une science déjà avancée qu'on nous aurait cachée? La bête du Gévaudan gardera, je pense, encore pour bien longtemps son secret. Jean Chastel, celui qui a tué la bête du Gévaudan, était-il dans le secret? C'est lui qui l'a tué. Il l'a donc bien vu. Lui aurait-on dit de se taire à tout jamais? Jean Chastel savait-il donc ce qu'était réellement la bête du Gévaudan? Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La bête du Gévaudan, pour ceux qui s'y intéressent, aurait pu-t-elle être en réalité un loup-garou? Est-ce que la bête du Gévaudan en réalité aurait pu être un loup-garou qu'à l'époque on n'aurait pas su identifier? Les proportions pourraient correspondre, mais la description générale ne correspond pas. Pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agissait d'un loup-garou. Pourquoi je dis cela? Bien tout simplement parce que je me suis intéressé au sujet, je me suis informé. J'ai acheté le livre d'un youtubeur qui étudie ce sujet depuis 20 ans au moins. C'est Morgan Priest. D'ailleurs Morgan, si tu vois cette vidéo, je te salue au passage. Et je dis là devant mes spectateurs que ton livre est vraiment très complet, très intéressant. On y apprend beaucoup de choses. Et je le conseille à beaucoup de monde. Voilà, la bête du Gévaudan, pour ma part, n'était pas un loup-garou. Les proportions pouvaient correspondre, mais pas en ce qui concerne, disons la physionomie et les autres choses en général. La bête du Gévaudan gardera, je pense, son secret pour encore bien longtemps. Je vais maintenant faire référence à ton livre, Morgane. Ceux qui s'intéresseraient au thème du loup-garou, si la bête du Gévaudan vous intéresse, ceci devrait vous intéresser, à part que ici on a vraiment des témoignages à travers le monde. Bien sûr, change de nom, mais ça reste le loup-garou. Donc je vous conseille d'acheter ce livre de Morgan Priest, Loup-garou, la révélation. Vous voyez, un livre de Morgan Priest où il vous sera expliqué tout en détail qu'est-ce qu'un loup-garou, ses habitudes, quel type d'animal, puisque c'est bien un animal réel. Il faut vous déconnecter du cinéma parce que c'est pas du tout le lycanthrope qui est non, c'est bien un animal à part entière. Et vous verrez que c'est très très intéressant, on y apprend beaucoup de choses. Voilà, sur ce, je vous laisse. Morgane, encore une fois, je te salue. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si celle-ci vous a plu. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!